Marie-Christine, chacun aura ressenti en tout cas la passion que Marie-Christine met dans ses interventions, mais au cœur de son combat au Parlement européen pour qu'elle puisse faire avancer les droits de l'humanité tout entière face donc aux puissances de la finance et aux artisans de guerre qui contribuent à dresser les peuples les uns contre les autres. Et on a besoin de députés qui portent cette dimension-là, internationaliste, comme elle a dit, universelle quant au droit, parce que chacun de nous ici, on est là rassemblés, on aurait pu naître en Syrie, on aurait pu naître en Afrique du Nord, on aurait pu naître, et certains sont nés, hein, et certains sont nés en Afrique, sont là, ont connu des expériences particulièrement douloureuses, et on a besoin de porte-voix, comme Marie-Christine, pour que les droits de l'homme soient respectés et qu'on puisse vivre dans un monde meilleur. Et c'est une inspiration qui est profondément humaniste. Alors en France, on est confronté aujourd'hui à une situation particulièrement, je dirais, à la fois délicate, mais qui appelle de chacun de nous une mobilisation pleine et entière. Marie-Christine l'a dit, le président Macron, je veux dire, même sur la scène internationale, joue comme un monarque républicain, entre guillemets, mais qui en France sévit aujourd'hui en direction du monde du travail, en direction des retraités. On a dit, nous, souvent, les communistes, et beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'il était le président des riches. Bien plus que ça, il est le président du capital financier. Et je vais prendre quelques exemples, parce que je veux dire, le rouleau compresseur qui avance et qui piétine et qui foule au pied l'ensemble des acquis, je dirais des conquis sociaux, démontre et illustre de façon particulièrement inquiétante chacun de nous tous dans sa vie quotidienne. Je rencontre beaucoup de retraités, il y en a ici pas mal, aussi des jeunes heureusement, mais beaucoup de retraités qui ont reçu, je dirais, donc ce mois-ci et ce mois dernier, leur pension, leur retraite, ou la ponction du fait de l'augmentation de la CSG, et qu'en même temps, on va servir plusieurs milliards en supprimant l'impôt sur les grandes fortunes pour les plus puissants, on réagit. Moi, je vois beaucoup de ces réactions, donc, tout à fait récentes, hein, et qui disent, mais attends, c'est 30, 40 euros par mois, mais dans l'année, quand je multiplie par 12, mais ça fait tout ça, ben oui, ça fait tout ça. Ça fait tout ça, et ça, c'est l'illustration que, effectivement, Macron et son gouvernement, c'est pas celui des travailleurs, c'est pas celui de la classe ouvrière, c'est pas celui de gens qui triment pour pouvoir boucler les fins de mois. Et il y a la question de la CSG des retraités, mais je veux dire, c'est tout un arsenal de mesures qui est en train de se mettre en place et qui sont déjà à pied d'œuvre. Réforme du baccalauréat pour en faire un diplôme très élitiste, réforme de la loi sur le logement, qui vient là en discussion et qui va créer des inégalités supplémentaires dans l'accès au droit au logement, réforme du statut des fonctionnaires avec son plan, il avait dit, je supprimerai 120 000 emplois de fonctionnaires, et ça touche l'ensemble des fonctions publiques, que ce soit la fonction publique territoriale, que ce soit la fonction publique d'État, que ce soit la fonction publique hospitalière. Et ici, à Portes, avec Jean-Michel Beauchaton, Myriam Comont, qui sont des élus d'opposition, donc au conseil municipal, on a déjà pu mesurer les dégâts. Hein, 28 postes depuis 2014 qui ont été supprimés. Et derrière la suppression des postes dans la fonction publique, eh bien, ce sont des services rendus à la population qui sont en diminution. Ce sont des hôpitaux avec la réforme, je dirais, sur la loi hospitalière qui va, je veux dire, qui aujourd'hui, comment dirais-je, met en très grande difficulté à la fois les malades, mais aussi l'exercice par le personnel soignant des missions essentielles de service public pour venir en aide aux gens qui souffrent, aux gens qui sont malades. Et tout ça, je veux dire, c'est toute une architecture qui se met en place, qui s'inscrit dans le émaillage du territoire et qui met à l'affût les plus puissants, les financiers,
Et on se rend compte que sur la santé, par exemple, eh ben là, il y a un marché à conquérir et que les grands financiers sont à l'affût pour pouvoir faire du fric sur la maladie, sur la souffrance des gens et bien au-delà encore. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur la vieillesse, et on le voit, le mouvement dans les EHPAD qui est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, la perte d'autonomie, je veux dire, est méprisée au sens le plus inhumain du terme. Voilà. Il y a des combats à mener pour que les gens puissent, et les vieux en particulier, qui sont atteints de maladie, puissent terminer leur vie dans la dignité et que le personnel soignant puisse bénéficier donc de conditions de travail qui puissent apporter des réponses utiles. Tout ça, aujourd'hui, c'est morcelé, c'est sur le devant de la scène et ça va impliquer des réactions. Alors la question des statuts, et je veux dire un mot en étant rapide, concernant notamment les cheminots. Concernant la question des transports en général, il y a déjà eu la libéralisation du fret ferroviaire avec les dégâts que l'on sait, puisque le report modal ne s'est pas effectué. Aujourd'hui, les parts de marché concernant le transport des marchandises ayant trait au fret ferroviaire sont en constante diminution du fait de la mise en concurrence et de la libéralisation et du fait qu'on met entre les mains des financiers des secteurs clés de l'économie, de la vie économique de nos territoires et de la vie sociale. Aujourd'hui, le but avec le rapport Spinotta, qui vous avez eu connaissance de certains éléments, je vous dirais un mot. Avoir connaissance de certains éléments aujourd'hui au travers des médias, parce que les médias, je dis que chacun regarde beaucoup la télévision. Il faut savoir que les médias sont aujourd'hui au service total de la politique macroniste. Donc ne vous laissez pas abuser. Allez à la recherche d'arguments pertinents et tout ça, juste pour pouvoir vous faire vous-même votre opinion. Les cheminots, on est dans une cité cheminote où, je dirais, le rail a été complètement démantelé ici. Les cheminots ne sont pas des riches. Il y en a beaucoup ici. Je veux dire, il suffit de demander aux cheminots combien ils gagnaient. Je veux dire, ce sont des salaires qui sont particulièrement bas. Et pourquoi alors ils s'attaquent au statut des cheminots? Parce qu'il faut faire sauter ce verrou du statut des cheminots, notamment, et pas uniquement les cheminots, il y a le statut de la fonction publique, pour pouvoir mettre entre les mains des transporteurs privés la manne financière que peut représenter ensuite le transport des voyageurs. Bien sûr, la SNCF est malade d'un dysfonctionnement aujourd'hui qui a été savamment orchestré. Voilà. Mais il y a besoin de dire non, stop. L'argument du statut des cheminots, c'est pas l'argument majeur. C'est l'argument de passage pour Macron, pour ce gouvernement qui est entièrement au service du capital financier, pour pouvoir mettre en œuvre la mise en concurrence de l'ensemble des transports. Et on sait ce que ça représente dans les pays qui l'ont mise en œuvre. Je vais être bref. En Grande-Bretagne, par exemple, où la tarification a explosé, où le risque accidentel a explosé, des voies ne sont plus entretenues, ça a commencé chez nous aussi, mais l'état des chemins de fer anglais est dans un état de déliquescence absolue qui met en danger la vie des voyageurs, notamment, et le droit de tous les voyageurs, les habitants, d'avoir accès à un service. C'est pour ça que la notion de service public a un caractère universel et une unicité qu'on doit défendre. Et les choses sont intimement liées dans la trajectoire et dans ce qu'ils veulent faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les communistes? Vous, les gens qui résistent, qui ne veulent pas baisser la tête. D'abord, c'est résister à ça, et avoir les éclairages suffisants et les éléments de compréhension pour dire, je me fais mon idée par moi-même, certes, mais c'est que collectivement, si on mesure la nocivité de ce qu'ils sont en train de faire, c'est que collectivement, dans l'action, que la réaction utile et efficace peut faire la différence. Il faut arrêter Macron. Il faut arrêter ce gouvernement au service du capital financier.
Et donc les mobilisations qui se préparent, notamment le 15 mars, où il va y avoir une grande manifestation des retraités. Je sais déjà aussi que les personnels des EHPAD vont s'inscrire dans cette mobilisation-là. On sait que le 22 mars, la fonction publique sera aussi dans la rue. Donc il y a besoin d'être là, d'être présent, d'être unis, rassemblés pour être plus forts. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est le rapport de force. Et tout ça, ça doit être intimement lié aussi. Attends, c'est bien beau, il faut résister, il faut se battre et tout ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce que propose le Parti communiste? Bon, là-dessus, on a un ensemble de propositions qu'on met en débat, qu'on met en commun pour pouvoir créer des conditions d'une alternative à la politique de Macron. Parce qu'il est bien bon de combattre, il est bien beau de se mobiliser, mais aussi avoir à l'esprit et dans la démarche la nécessité de créer les conditions pour une alternative à cette politique-là. Aujourd'hui, la gauche, elle est en lambeaux. Et chaque force de gauche, de transformation sociale, ce que j'appelle moi la gauche de rupture avec les politiques libérales, eh bien on est au dos du mur et on a le devoir et la responsabilité de reconstruire cette gauche pour promouvoir une alternative qui ne soit pas l'alternative du fric, mais qui soit l'alternative du progrès social et de la transformation sociale. C'est le sens du combat des communistes. On n'est pas assez fort, je le dis chaque fois, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a eu de grandes conquêtes sociales dans ce pays, et notamment la libération, en créant la sécurité sociale, qui est aujourd'hui grandement remise en cause, eh ben on a pu créer dans des conditions où la France était dans une situation sanitaire et économique particulièrement exempte, eh ben le meilleur système de protection sociale au monde, qui est aujourd'hui, je dirais, à la merci donc de la finance. Voilà ce que je voulais vous dire. Participez à l'action, participez à la réflexion constructive. Ne vous laissez pas abattre ou avoir par le discours qui est complètement ficelé, de nous faire croire qu'on vivrait au-dessus de nos moyens. La France, comme le disait Marie-Christine, c'est la 7e ou 6e puissance du monde. Jamais la part des dividendes versés aux actionnaires n'a été aussi grande. Ça, c'est une réalité. Elle ne peut pas être contestée. Cet argent-là, il doit être mis au service du bien commun, au service du progrès, au service du plus modeste. Et nous avons chacun de nous, ici, apporté ce message-là. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est bon, on me dit. Donc si c'est bon, je m'arrête. Et j'espère que le repas va être très très bon. Je voudrais remercier tous les camarades de la section qui se sont mis en quatre sous la houlette d'Alice Beauchâteau pour vous confectionner un très bon bœuf bourguignon. Et je voulais remercier Laurence et Stéphane qui, durant toute la soirée, vont agrémenter donc ce moment de fraternité et de convivialité. Continuez à applaudir, ça veut dire que c'est bon, que je peux continuer. Non, je m'arrête et je vous souhaite une bonne soirée. Et encore remercier Marie-Christine qui nous apporter son témoignage et vous donner la force de lutter. Vous dire aussi que le Parti communiste va écrire avec les propres données de ses adhérents et aussi des manifestations qu'on va faire. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, une très très bonne nouvelle à vous annoncer, avec le froid. Avec le froid, cette année, pour le 1er mai, on aura du muguet. Et la vente du muguet, c'est une ressource essentielle aussi pour le Parti communiste. Donc, je vous le promets, on aura du muguet. Et en attendant le muguet, eh ben, il y a un panier garni qui vous sera offert, pas à tous, hein, on va pas se partager les boîtes de conserve, mais en tout cas, au travers de la prise d'un billet à 2 € la case, vous contribuerez, en tout cas, par ce soutien financier, à nous donner encore plus de force pour agir et pour résister.